Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel animé de cette saison printanière qui commence, The Beginning After the End, ou on va dire le début après la fin si on le traduisait littéralement. Parce que dans cet animé, en gros, si vous connaissez Mushoku Tensei, un petit peu la même chose. Donc on suit un personnage qui renaît dans un nouveau corps, dans un nouveau continent, dans un nouveau monde concrètement. Mais il ne vient pas de notre monde à nous, contrairement aux isekai classiques et à ce genre d'histoire. Non, il avait déjà son monde avant, qui avait l'air d'être un mélange entre médiéval, technologie, puisqu'on voit quand même des espèces de d'avions qui lâchent des bombes sur une ville, tuant au passage pas mal de monde visiblement. Et donc notre personnage auparavant était un roi. Voilà. Alors on ne sait pas très bien si c'était un bon roi, un mauvais roi. Je pense on le découvrira petit à petit au fur et à mesure de la série. Mais de ce qu'on comprend, c'est qu'en gros, il a été abandonné à la naissance. Il a été entraîné à l'épée. Et il a été capable, visiblement, de s'emparer du trône de son royaume. Et il nous explique qu'il pouvait pas vivre, enfin il ne pouvait pas dormir sur ses 2 oreilles puisque visiblement il y avait toujours des gens pour essayer de le tuer. Donc il avait visiblement la vie pas très très facile par le passé. Il semble être mort peut-être dans la trentaine, la quarantaine. C'était un petit peu compliqué à voir parce qu'il a les cheveux blancs de base. Mais ouais, je dirais trentaine, peut-être quarantaine, quelque chose comme ça. Et donc il renaît dans un nouveau corps sous l'identité d'Arthur. Et en gros, donc, il va un petit peu découvrir ce nouveau monde, découvrir qui sont ses parents, découvrir qu'il existe de la magie dans ce monde-là, qui n'existait pas vraiment dans son monde d'origine. Lui, il avait plutôt le ki. Donc, concrètement, c'est de la magie, hein, soyons d'accord, mais ça fonctionne peut-être un petit peu différemment. Et du coup, voilà, il essaye un petit peu de s'adapter à cette nouvelle vie, puisque donc, étant un bébé au tout début, bah, il est pas en mesure de maîtriser ses membres, de maîtriser ses fonctions biologiques. Par exemple, quand est-ce qu'il fait caca, par exemple. Et voilà, il va essayer. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que comme c'était un roi qui avait pas mal de connaissances visiblement sur le monde d'où il venait, bah, il va essayer d'analyser des petits détails, des petits trucs qu'il regarde. Par exemple, bon bah les gens ici, visiblement, ils sont capables de posséder une arme. Ça veut dire que l'insécurité, elle est quand même assez présente. Il regarde au niveau du nombre d'armes, de la qualité de ceci. Il découvre que bah voilà, ce monde n'est pas aussi technologiquement avancé que le sien, puisque bah, il y a de la magie, donc forcément ça donne d'autres choses. Donc ouais, non, franchement très très intéressant de voir son point de vue. Et honnêtement, moi qui travaille avec les enfants tous les jours, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, est-ce que les bébés, en fait, concrètement, ne sont pas donc justement des gens qui renaissent, mais au fur et à mesure, en fait, qu'ils grandissent, ils oublient en fait leur vie d'avant, jusqu'à embrasser totalement la personnalité qu'ils ont aujourd'hui. D'aucuns pourraient me dire que c'est un petit peu ce qui se passe dans Oshinoko, mais je suis pas d'accord du tout. Et ce serait très différent d'un Mushoku Tensei, par exemple. Donc voilà, parce que parfois je vois comment certains enfants se comportent, les bébés notamment, et tu te dis non mais ils le font exprès, c'est pas possible. Donc voilà, petite remarque qui m'a bien amusée. Et notamment, donc, il découvre que on est capable de concentrer la magie de son corps dans un noyau, qui est un petit peu la même chose que dans son ancien monde. Et il va passer les 3 premières années de sa vie, donc, à engranger les connaissances et à tester des trucs de son côté, un petit peu. Alors, chose intéressante, contrairement à Mushoku Tensei, la comment? La langue, visiblement, qu'il parle, est la même entre les deux royaumes, entre les deux mondes. Ou alors, on estime que, comme il est né dans ce nouveau monde-là, il a naturellement une capacité à comprendre cette langue. Voilà, je sais pas. Au niveau développement de l'enfant, c'est pas forcément très très accurate, je pense.
Mais pourquoi pas, ça peut être une explication. Voilà, quoi dire de plus? Ses parents sont vraiment adorables. Voilà, ils s'occupent de lui, ils sont aimants, voilà, ils veillent à tous ses besoins. Il y a justement un moment qui est très drôle où il veut continuer à lire un livre avant d'aller à la sieste. Et en fait, il va faire les yeux doux à sa mère et tout. Elle est là, non, je dois résister et tout. Bon, d'accord, un petit peu, mais c'est vraiment très mignon, très adorable. J'aime beaucoup. Donc voilà, et l'épisode se conclut plus ou moins quand il va réussir à créer un noyau de mana, donc qui va lui permettre de débloquer de la magie. Mais par contre, ça fait une énorme explosion dans la baraque, ça détruit à moitié la maison. Son père, qui a essayé de protéger sa mère de l'explosion, s'est quand même pris un sacré coup dans le dos. On voit qu'il a été à moitié brûlé quand même. Et voilà. Et en fait, en voyant qu'ils l'ont protégé, qu'ils s'inquiètent et qu'ils se sont mis à pleurer pour décompresser un peu de toutes les émotions qu'ils ont eues, bah lui, il comprend pas parce que visiblement, bah, c'est pas quelque chose qu'il a connu dans son ancienne vie. Donc un personnage qui avait l'air d'être assez solitaire, mine de rien, de ne pas avoir reçu de l'amour parental ou même de l'amour en général. Donc ça va être un personnage très intéressant à développer, je pense. Voilà, donc franchement, ce premier épisode, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le style graphique. Le tout début de l'épisode a vraiment un style entre beaucoup de rouge, un contraste très noir et blanc. L'opening, j'aime beaucoup également. L'ending est tout choupi également. Donc, ouais, non, franchement, je pense que ça va être une série que je vais beaucoup apprécier suivre cette saison. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé l'épisode 1, si la série peut-être vous intéresse. Et puis, bah, moi, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.